Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Comme promis, on se retrouve ici pour une guidance spéciale domaine sentimental pour les personnes célibataires. J'ai mis en ligne il y a 2 jours, pour ceux qui sont intéressés, une guidance dans le même style, mais pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un à leur cœur ou à leur esprit. Donc ici, c'est vraiment pour les célibataires, qui ne sont pas spécialement en recherche, qui vivent très bien leur célibat ou pas. Ok. Donc, ça reste quand même une guidance générale, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous. Cette guidance reste intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ok? Donc, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. En supplément de cette guidance, si vous voulez des informations supplémentaires, n'oubliez pas, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'août 2023. Donc, de regarder un petit peu toutes ces vidéos, et ça vous permet de faire le lien entre différentes situations et d'obtenir des réponses à vos questions. Alors, vous avez ici 2 fleurs, la fleur bleue et la fleur jaune-verte. Donc, je vais vous laisser choisir. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Si, par exemple, vous choisissez la fleur bleue et que la guidance ne vous parle pas, rien ne vous empêche d'aller visionner la guidance en lien avec la fleur verte ici. Peut-être que vous y retrouverez un petit peu mieux. Donc, à gauche, fleur bleue, à droite, fleur verte. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, on va effectuer un tirage pour chaque fleur. Allez, donc, on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi la petite fleur bleue. Allez, on est parti. Donc, amis célibataires, on va voir un petit peu votre état d'esprit, voir un petit peu ce que vous conseille l'univers, quels sont les messages de vos guides par rapport à votre situation. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez ici la carte de la rupture. Donc, il se peut tout simplement que ceux et celles qui ont choisi la fleur bleue soient célibataires parce que on est peut-être dans une situation de rupture, de séparation ou de divorce, ou bien on est en train de faire le deuil un petit peu, entre guillemets, d'une relation. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner la personne qui vous est destinée, ok? Donc, ici, avec cette carte, les célibataires, donc il y a quand même cette notion de rupture. Donc, c'est soit, comme je vous disais, une rupture actuelle ou une rupture que vous savez à venir. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous considérez comme célibataire, mais que vous n'acceptez pas. Ou peut-être une rupture qui a eu lieu et dont vous avez du mal à faire le deuil encore aujourd'hui. Ok? Alors, cette phase-là de rupture, vos guides vous disent qu'il faut la dépasser. Ok? Que vous devez peut-être considérer une rupture actuelle ou une rupture qui a eu lieu comme un deuil, ok? Parce que le fait de travailler là-dessus, le fait de faire ce travail de deuil vous permettra de vous ouvrir à une nouvelle étape de votre vie, ok? Donc, si il se peut que vous soyez, comme je disais, il se peut que vous considériez comme célibataire, parce que, alors, peut-être que certains et certaines ici sont dans une relation, mais une relation très conflictuelle et où on sait que la rupture est inévitable, ok? Donc là, c'est également un signe que la relation dans laquelle vous êtes doit peut-être tout simplement se terminer, ok? Et que vous devez vous ouvrir à l'inconnu et que vous devez également vous ouvrir au renouveau. Alors, si vous êtes vraiment célibataire actuellement,
il y a sûrement, pour certains et certaines, la nécessité de faire le deuil d'une ancienne relation qui est encore trop présente à votre esprit et qui du coup est encore très présente dans vos énergies. Parce que le fait que cette rupture soit encore présente dans votre esprit et dans vos énergies, eh bien, ça crée des blocages, ça crée des retards par rapport au renouveau qui vous attend sur votre chemin. Donc, en faisant le deuil, vous laisserez un petit peu plus de place aux synchronicités et à une éventuelle rencontre. Donc, aujourd'hui, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous devez affronter cette notion de rupture. Et cette notion de rupture n'est qu'un passage vers votre véritable moi, vers votre propre bonheur. Ok, quand vous aurez accepté, quand vous aurez traversé cette phase un petit peu compliquée, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus limpides pour vous. Et ça vous permettra notamment d'être peut-être un petit peu plus ouvert aux autres. On peut parler d'une rupture assez lointaine, peut-être qu'on a vécu il y a quelques années même une relation extrêmement compliquée, une rupture qui a été extrêmement douloureuse et qui marque encore votre esprit. Donc ça amène des blocages parce que vous y pensez, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien peut-être que vous imposez des barrières par pur instinct de protection, tout simplement. Alors, regardez, et juste à côté, on a la carte pardonner et apprendre. Donc, forcément, pardonner et apprendre. Et cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'en libérant le passé, donc en libérant cette notion de rupture, vous vivrez davantage d'amour et notamment, vous vivrez davantage le moment présent. Ok? Donc, comme je vous disais, si vous avez encore en mémoire ou si vous sortez d'une séparation extrêmement difficile, vous avez peut-être quelque chose à pardonner à l'autre. Peut-être, peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on a subi du mensonge, peut-être qu'on a été un petit peu mis à mal, manipulé, peut-être qu'on a été soumis et soumise. Et tout ça, il faut le pardonner à l'autre, mais il faut également savoir se pardonner à soi-même. Eh bien, peut-être de ne pas être parti au bon moment, de s'être laissé un petit peu manipulé, de ne pas avoir pris la décision qu'il fallait au bon moment, mais cette notion de pardonner est en lien avec la notion de deuil, en lien avec la rupture, qui vous permettra vraiment, comme vous le dit cette carte, de vous libérer et vraiment de libérer ce passé qui n'a plus lieu d'être ici. Alors, vous avez la carte de la lune de miel. Alors, la carte de la lune de miel, c'est un petit peu, comme on vous dit ici, de vivre le moment présent. La carte de la lune de miel, elle vous dit qu'il faut apprécier l'enchantement. Il faut apprécier ce que vous êtes en train de vivre. Il faut savoir également apprécier cette période de célibat. Une période de célibat permet souvent de faire le bilan de sa vie, de faire le bilan de ses relations passées, de revoir un petit peu ses priorités, de refixer un petit peu les attentes que l'on a vis-à-vis de l'autre, ce qu'on attend tout simplement d'une relation sentimentale. C'est également le fait d'apprécier l'enchantement et de vivre le moment présent. Cette période de célibat doit également vous permettre de prendre soin de vous mettre en avant, de vous prioriser, chose que vous n'avez peut-être pas pu faire si vous étiez dans une relation un petit peu compliquée ici. Ok, c'est également une carte qui vous dit d'apprécier notamment les moments de solitude ou alors apprécier tout simplement les moments que vous vivez avec d'autres personnes au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau familial. C'est également une carte qui vous recommande de vous accorder peut-être un temps de pause, une période de vacances, peut-être pour s'aérer complètement l'esprit, pour se changer totalement les idées. Allez, on en prend encore une. Voilà, et on vous dit de rester optimiste. C'est très en lien, toutes ces cartes. Même si on a du mal à faire le deuil d'une relation, même si on sort tout juste, ou si on est vraiment dans une situation de rupture, donc il y a cette notion d'accepter ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé, de prendre soin de soi, de se revaloriser, de se mettre en avant, de se prioriser, et surtout cette carte vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il ne faut pas vous focaliser sur cet échec, il ne faut pas, votre vie elle ne s'arrête pas à ça.
elle ne s'arrête pas à cette rupture. S'il y a une rupture, c'est qu'elle devait se faire. Et cette rupture, donc qui annonce une fin, amène forcément quelque chose de tout nouveau derrière. Peut-être que grâce à cette rupture, vous rencontrerez la bonne personne. Ok, c'est également une carte qui vous dit que malgré les difficultés que vous avez connues dans votre vie sentimentale, eh bien, il faut avoir des pensées positives, il faut avoir la foi également, hein, foi en vous, foi en l'autre, foi en l'univers également, hein, parce que en ayant la foi, en visualisant les choses de manière positive, eh bien, vous attirerez à vous les bonnes personnes et vous attirerez à vous tout simplement l'amour. Il y a peut-être encore, peut-être ici, ceux qui ont choisi la fleur bleue, pour moi, ne sont pas prêts, hein, de toute façon, à rencontrer une personne. Hein. Avec la carte de la rupture, on vous parle d'une période de 2 mois à peu près. Donc, il y a peut-être encore du travail à faire sur vous, sur quelque chose lié au passé, pour vous libérer. Peut-être vous sortir une personne de l'esprit. On a la carte de la cavalière. Alors, la cavalière ou le cavalier, c'est toujours une carte qui vous invite à passer à l'action. C'est également une carte de mouvement. Hein, donc ici, on vous invite à aller de l'avant, tout simplement. On peut également ici tout simplement parler d'une personne entreprenante. Ça peut être vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. On peut parler du coup de votre capacité à surmonter cette rupture, de votre capacité à pardonner, de votre capacité à rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse et de continuer ici malgré tout à avancer. Hein, ok, la cavalière, c'est égal. On parle ici de renouveau aussi. Hein. On peut avoir peut-être une visite un petit peu surprise aussi. Hein, peut-être quelqu'un lié au passé, une ancienne connaissance. Des nouvelles aussi peuvent arriver à vous. On a la carte de la réussite. Hein. Donc là, on vous le dit clairement, hein, vous arriverez à avancer, vous arriverez à surmonter cette étape, vous arriverez à faire le deuil de cette relation passée. Ok, comme je vous le dis, ça peut être une rupture qui a eu lieu il y a peu de temps, ça peut être une rupture qui a eu lieu il y a plusieurs années. Même si entre-temps vous avez eu des relations qui n'ont peut-être pas fonctionné, enfin qui n'ont pas fonctionné forcément vu que vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que ce travail de deuil, ce passé vous hante encore un petit peu, ok? Et pour moi il y a cette notion d'être un petit peu du coup sur, oui, de s'imposer des limites, peut-être de ne pas être assez ouvert, hein, alors par manque de confiance en soi, parce qu'on a peut-être aussi pas trop confiance dans les autres personnes, hein. Forcément, si on a vécu quelque chose de difficile, comme je vous le disais, c'est par pur instinct de protection. Mais vous avez la réussite ici, hein, par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, vous avez la réussite. Alors avec la carte de la cavalière, puisqu'on est dans quelque chose de tout nouveau, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle aventure qui est amenée à réussir. Hein. C'est une carte qui parle de succès. La réussite aussi avec la cavalière peut parler de vous comme une personne qui... quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui sait se mettre en avant, quelqu'un de très indépendant aussi quand même ici, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, cette envie de liberté quand même si on est en couple. Alors on a la tour, bah oui forcément la tour, hein, c'est quelque chose qui se casse la figure, mais on reconstruit derrière. Alors la tour peut être en lien clairement ici avec la rupture. La tour c'est la destruction, donc on va parler de la rupture, pour la reconstruction derrière. Et la reconstruction, ça va être cet optimisme, le fait d'entrer en action, de continuer d'aller de l'avant par rapport à sa vie tout simplement. Hein, et du coup, ça ouvre de toutes nouvelles perspectives. La tour, ça reste quand même une bonne carte. C'est également une carte qui vous dit que c'est un peu cette notion de fatalité, la tour. On vous dit que cette rupture que vous avez subie ou que vous êtes peut-être en train de subir, c'est une fatalité. Comme je vous disais, elle devait avoir lieu. Elle devait avoir lieu pour peut-être vous amener vers le bon chemin ou vous amener vers la bonne personne. Alors, on a la récurrence et on a ici les influences. Alors, ici,
peut-être que certains et certaines, alors en plus de ces barrières qu'on s'impose, en plus de ce travail de deuil qu'on a du mal à faire, même si on reste quand même positif, alors il y a quand même cette forte envie d'indépendance qui est là. C'est peut-être aussi ce qui bloque un petit peu parfois l'évolution au niveau d'une relation sentimentale. Hein. On s'engage peut-être dans une relation, mais on n'accepte peut-être pas d'être dirigé un petit peu par l'autre, d'avoir des contraintes, des obligations. Il y a quand même cette envie de garder un petit peu sa liberté, si je peux dire comme ça. Ici, on peut parler notamment pour certaines personnes, ici, pour certains célibataires, avec la carte de la récurrence et des influences, du fait d'être toujours attiré par les mêmes personnes. Alors, il y a peut-être là, en faisant ce travail de deuil, je vous disais, c'est également une période de deuil par rapport à une rupture, doit vous permettre de travailler sur vous, de faire un bilan, de voir peut-être un petit peu pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que vos attentes au niveau de votre vie amoureuse sont les bonnes? Ok, la récurrence peut parler de cette impression que vous avez de rencontrer toujours les mêmes personnes et puis de vivre toujours les mêmes histoires. Ok, donc sûrement des histoires qui durent un temps mais qui à un moment donné finissent par une rupture. Il y a également le fait ici d'aller toujours vers le même type de personne. Donc il y a peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là. Ok, peut-être que vous avez peut-être que vous êtes un petit peu trop exigeant ou exigeante par rapport à certains critères, que ce soit des détails physiques, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau de votre vie en général, de l'organisation. Je parlais notamment tout à l'heure d'avoir du mal, peut-être pour certains et certaines ici, à faire des compromis, à faire des concessions, parce qu'on a envie quand même de garder sa liberté. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir là-dessus. Voilà, et de vous dire que notamment quand on s'engage dans quelque chose, hein, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans autre chose, il y a toujours à un moment donné la nécessité de trouver un petit peu le juste équilibre, de trouver le juste milieu. De recevoir c'est bien, mais il faut savoir aussi donner. Donc il y a à un moment donné certaines choses, certains points, certains détails sur lesquels vous allez peut-être devoir un petit peu lâcher du lest, être un petit peu moins exigeant ou exigeante. Hein. La carte de la récurrence, c'est aussi peut-être au niveau de votre tempérament, peut-être, et avec notamment cette envie quand même d'indépendance, on peut parler d'un côté un petit peu têtu que vous avez, ok, où voilà, on a des idées bien préconçues par rapport à une relation, par rapport à sa propre vie aussi, notamment à son indépendance et à sa liberté, et on n'en démord pas. Hein. La carte de la récurrence peut parler d'un certain entêtement que vous avez, alors notamment l'entêtement peut-être aussi à aller toujours vers les mêmes personnes. Alors notamment si vous vous accrochez à certains détails physiques, là la question ce serait de dire voilà, il y a peut-être la nécessité d'accorder un petit peu moins d'importance à ces détails physiques et d'aller gratter un petit peu plus. Ok, les influences peut également parler des influences qui sont autour de vous. On a du mal à se projeter, alors peut-être parce qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, mais la carte des influences parle également de blocage. Et là, pour moi, le blocage, c'est pour certains le fait de ne pas avoir encore fait le deuil d'une relation passée ou d'une rupture qui est encore trop présente à votre esprit. Ça peut être également cet entêtement, hein, ou ces exigences que vous imposez à un ou à une partenaire. Et forcément, ça limite, ok, ça limite le champ d'action, ça limite pas mal de choses. Donc ici, on va être vraiment sur un travail très personnel à faire. Hein. Et on en prend une dernière, on a l'apaisement. Vous voyez, l'apaisement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il va falloir lâcher un petit peu du lest. Donc l'apaisement vous invite à être un petit peu plus cool, si je peux dire comme ça. L'apaisement vous invite à être peut-être un petit peu plus laxiste par rapport à certaines choses, par rapport à certains détails. C'est également une carte qui peut parler d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation en lien, comme je vous disais ici, il y a peut-être des nouvelles ou une visite d'une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être une ancienne connaissance, mais l'apaisement, c'est également une carte qui vous parle de la fin d'une période d'attente. Donc, notamment si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, là, on est en train de vous dire que
Voilà, si vous arrivez à faire ce travail un petit peu sur vous, si vous arrivez à revoir un peu vos priorités, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. Mais là, vraiment, pour ceux qui ont choisi la fleur bleue ici, il y a pour moi un gros travail à faire à titre personnel. Alors, je ne suis pas en train de vous juger, je ne suis pas en train de vous dire que les exigences que vous avez ne doivent pas être. Vous gardez votre libre arbitre, hein, on a chacun des exigences, des critères, qu'ils soient physiques ou autres, pour des, pour des raisons bien précises. Mais pour certains et certaines, là, on est peut-être un petit peu trop dans l'excès. Ok? Et cet excès, comme je vous le disais, fait vraiment blocage. Amène vraiment des retards dans l'évolution de votre vie sentimentale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai cette notion un petit peu ici qu'on n'est pas prêt à s'engager parce qu'on n'a pas encore fait ce deuil, parce qu'on n'est pas prêt à faire certaines concessions aussi peut-être. Hein. Donc revoir un petit peu cette notion de liberté, ok? Qu'est-ce que pour vous la liberté, notamment quand on est en couple, et voilà, et peut-être arriver aussi à trouver la personne hein, qui est un petit peu dans le même état d'esprit que vous, ou qui a un petit peu les mêmes attentes que vous, d'accord? Mais ici, on va en prendre une petite dernière. Il y a la nécessité de retrouver la paix, la sérénité au niveau de votre état d'esprit, ici, avant de vous engager dans quelque chose de tout nouveau. Allez, et la dernière nous dit quoi? On a les turbulences. Hein. Les turbulences, c'est ça. Les turbulences, c'est ce qui se passe hein, dans votre tête. Hein. Les turbulences, ça peut être cette rupture, ça peut être cette relation passée qui est encore très présente, qui amène beaucoup de mélancolie et de tristesse chez vous. La turbulence, ça peut être aussi ce chamboulement intérieur. Hein, si vous avez ce travail à faire sur vous. Les turbulences, c'est également peut-être une carte qui vous dit qu'actuellement, dans votre vie, il y a peut-être des choses qui ne vont pas et qui ne vous permettent pas de vous engager dans une relation. Peut-être qu'on a des problématiques personnelles, peut-être qu'on a quelque chose, des problèmes au niveau professionnel, au niveau financier. Les turbulences, ça peut être également les influences. Donc peut-être aussi que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont de mauvais conseils ici. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est vraiment les influences extérieures ici. Et juste à côté, on a la carte des influences. D'accord? Donc, revoir peut-être ça aussi. Hein. Y a également cette notion d'emprise. On est peut-être sous l'emprise de certaines personnes. Alors, être sous l'emprise, ça peut être tout simplement le fait d'écouter les conseils de ces personnes-là, mais des conseils qui ne sont pas bons. Ok, ces personnes-là ne sont pas à votre place, ces personnes-là ne ressentent pas ce que vous ressentez, donc c'est compliqué de donner des conseils quand il s'agit du domaine sentimental. À partir du moment où les émotions rentrent en jeu, ça devient un petit peu plus compliqué, à moins que vous ayez affaire à une personne qui a énormément d'empathie et qui arrive vraiment à se mettre à votre place et à savoir ce que vous ressentez. Ok, mais là pour moi, il y a quelque chose à faire aussi au niveau de vos relations. Et notamment, on vous disait tout à l'heure, vous allez toujours vers les mêmes personnes. Donc, voilà, peut-être aller vers des personnes qui sont un petit peu différentes de ce que vous avez déjà connu, des personnes qui sont peut-être aussi un petit peu différentes de vous, ok, hein, comme on dit, hein, les opposés s'attirent aussi, hein, et plutôt que de chercher vraiment la personne qui vous correspond au niveau de l'état d'esprit, au niveau physique et tout ça, lâchez du lest par rapport à ça et restez ouvert à toutes les rencontres, vous pourriez avoir de très très belles surprises. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi la petite fleur bleue, cette guidance est terminée. On va passer maintenant au tirage pour les personnes qui ont choisi la petite fleur verte, ici. Ok? Allez, on est parti. Donc, pareil, on va voir votre état d'esprit, ce sur quoi il va falloir travailler, les messages de vos guides. Allez, on en a une qui tombe ici, on va la garder. Alors,
On a ici la carte adieu la routine. Donc là, les célibataires, on est en train de vous dire que il se peut ici qu'il y ait un grand chamboulement. Ok, cette carte, elle est là pour vous dire que vous entrez ici dans une énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles. Ok, et qui va vous permettre aussi d'être en total accord avec vous-même, de rentrer vraiment en contact avec vous-même. Donc là, les célibataires ici, contrairement à ceux qui avaient choisi la fleur bleue, où il y a encore du travail à faire sur soi, là, cette carte, elle vous dit que vous êtes vraiment sur le point de faire une rencontre ou d'aller vers une relation avec une personne alors qui ne sera pas du tout routinière et qui vous sortira, vous, de votre zone de confort. Ok, donc une personne qui va venir un petit peu vous chambouler, mais dans le bon sens. Ok, donc pourquoi? Parce que cette personne, en vous sortant de votre zone de confort, va vous faire entrer dans une nouvelle énergie, ok, qui vous permettra notamment de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans la stagnation au niveau de votre vie sentimentale et du coup au niveau de votre vie en général, ok. Donc là, on est en train de vous dire que petit à petit, la routine est en train de disparaître de votre vie, ok. C'est également une carte qui vous dit que vous allez être amené à faire beaucoup de déplacements en lien avec votre cœur. Ok, donc au niveau relationnel, sentimental, peut-être que cette personne-là n'habitera pas à côté de chez vous, peut-être que vous serez amené à vous déplacer l'un et l'autre pour vous voir. Ça peut tout simplement aussi indiquer le fait qu'on parle ici d'une personne qui n'est pas du tout routinière et qui va vous amener à vivre de nouvelles expériences. Vous allez peut-être aussi rencontrer une personne qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime sortir, ok. Donc en tout cas, avec cette carte, vous êtes en train ici, les célibataires, de clore un chapitre de votre vie et notamment un chapitre qui était stagnant, ok, et vous allez vivre ici de très belles choses. Vous allez vraiment vers un nouvel enthousiasme, vous allez vous sentir très dynamique, très enjoué, parce que ce nouveau chapitre qui est assez captivant, qui s'ouvre à vous, va vous amener une toute nouvelle vitalité. Ok, donc très très positif tout ça. Allez. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt, quelque part. On a le facteur religieux. Alors, il se peut notamment qu'au niveau de votre vie amoureuse, il y ait des difficultés parce qu'il y a l'influence peut-être soit de votre religion, soit de la religion des personnes que vous rencontrez, ok, ou tout simplement de votre voie spirituelle. Il se peut également que cette personne que vous rencontriez ne soit pas de la même origine que vous, ok, soit d'origine étrangère, à la vôtre, tout simplement. Alors, ça pourra peut-être créer un petit peu des tensions, alors non pas entre vous deux, mais peut-être qu'il y aura des difficultés à faire accepter à votre entourage, ou que cette personne-là aura peut-être du mal à faire accepter peut-être vos croyances à vous, ou votre religion. C'est également une carte qui peut parler aussi pour certains et certaines justement d'avoir du mal peut-être à se lancer dans une relation si la personne a des croyances différentes des vôtres, ok. Donc c'est quelque chose sur lequel il va peut-être falloir travailler. On peut, sans parler de la religion, on peut tout simplement parler de votre voie spirituelle. Alors ici, on parle d'une personne qui aime pas du tout la routine, qui aime bouger, qui aime voyager. Donc on peut parler ici peut-être du fait de rencontrer une personne un petit peu entre guillemets marginale. C'est ce qui peut peut-être vous déstabiliser un petit peu. Voilà, une personne qui est peut-être un peu borderline, ok, qui n'aime pas trop les... qui n'aime pas trop les interdits, qui aime braver aussi les interdits également. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça va vous sortir de votre zone de confort et que ça va vous chambouler un petit peu. On a la carte attirer votre âme sœur. Alors là, c'est une carte qui vous recommande, notamment si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Là, c'est poser vos intentions et visualiser la personne que vous voulez rencontrer. Par le biais de prières, par le biais d'affirmations positives, par le biais, comme je vous l'ai dit, de la visualisation. En faisant tout ça, vous pensez de manière positive, donc vous amenez de belles énergies et à force de le faire, ça c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours.
affirmer, faire des prières, visualiser, surtout c'est important. Vous pouvez visualiser très distinctement la personne que vous espérez, avec les critères physiques que vous aimez, avec un état d'esprit que vous aimez, de comment vous aimeriez que ça se passe. Au plus vous allez faire cet exercice-là, au plus vous aurez de chances d'attirer ce que vous pensez et ce que vous visualisez. Les prières, les affirmations, la visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, vous aideront à trouver la personne qui vous est destinée. Alors on a ici l'amour non réciproque. Alors, il se peut ici, alors c'est peut-être en lien avec cette personne que vous allez rencontrer. Vous pouvez peut-être vivre de très belles choses, mais il n'y aura peut-être pas cette connexion que vous espériez pour que ça soit une relation qui dure sur du long terme. C'est également, notamment peut-être que là vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quand même peut-être une personne à l'esprit. Peut-être que cette personne que vous visualisez ici et que vous espérez n'est pas la bonne. Tout simplement, on vous dit ici parce qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer dans le temps. On ne vous dit pas que cette relation n'est pas possible, mais on vous dit que dans le temps, il y a de fortes chances que cette relation ne dure pas. Donc, peut-être qu'on visualise la mauvaise personne. Notamment, là, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont peut-être une personne un petit peu particulière à l'esprit. Ok, il se peut également que ce soit en lien avec une personne liée à votre passé. Peut-être que vous êtes en train de vous demander pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là. Eh bien, on vous dit, ici, l'amour n'était pas réciproque, les sentiments n'étaient pas partagés. Alors, il y avait peut-être des sentiments, mais c'était peut-être un petit peu plus fort d'un côté que de l'autre. Ok, donc il faut qu'il y ait quand même une connexion avec cette personne que vous allez rencontrer si vous voulez que ça perdure dans le temps. On a la méchanceté ici. Alors la méchanceté peut être en lien avec une relation du passé, peut-être avec cette personne-là. Comme je vous disais, une personne peut-être où l'amour n'est pas réciproque, où les sentiments ne sont pas partagés. La méchanceté peut tout simplement parler de jalousie autour de vous ou de votre tempérament, peut-être aussi un petit peu jaloux, peut-être aussi de quelque chose que vous avez vécu. Vous avez peut-être connu une relation où la personne n'était pas du tout bienveillante avec vous. Ok, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que cet amour n'était pas réciproque et que la relation ne pouvait pas durer. Ok. La méchanceté peut peut-être parler aussi de votre tempérament, notamment si vous êtes célibataire et puis que vous avez du mal à être ouvert aux autres. Peut parler peut-être d'une façon de parler que vous avez qui est... peut-être que vous êtes un petit peu trop sur la défensive. On a le contrat, donc le contrat c'est la clé, c'est le fait de signer quelque chose, donc on est dans l'officialisation de quelque chose. Donc pour moi ici, de toute façon on vous le dit, qu'il y a une personne qui vient vers vous, que cette personne-là va vous sortir de votre zone de confort. Alors ça risque fortement de vous chambouler, parce que ça va être totalement différent de ce que vous avez vécu. En même temps c'est bien parce que ce que vous avez vécu ici, l'amour non réciproque, la malveillance, la méchanceté, la jalousie, c'est pas bon, ok? Donc on a ici la carte du contrat. Donc on peut parler de l'officialisation d'une relation à un moment donné, on peut parler de la concrétisation d'une relation, on peut également parler sur du beaucoup plus long terme avec la clé ici peut-être d'un engagement, ok, d'un engagement, de décider peut-être d'habiter ensemble, notamment si, comme vous le disiez cette carte, cette personne-là, alors on ne dit pas spécialement qu'elle habitera à 500 km de chez vous, mais il y aura peut-être à un moment donné, pour éviter tous ces allers-retours pour se voir, l'envie peut-être d'emménager ensemble ici. La carte du contrat, ça peut être un contrat envers vous-même aussi, par rapport à vos attentes, par rapport aussi à vos prières, à vos affirmations et à ce que vous visualisez. Peut-être que, comme on vous disait, peut-être que ces affirmations et ces visualisations vont enfin se concrétiser.
On a la femme. Alors ça vous représente vous, ça peut représenter la femme que vous allez rencontrer. C'est tout simplement la part de féminité aussi. Hein, tout simplement, on va la recouvrir quand même parce que... regardez, on a la maison. On a la maison, on a le contrat. Je vous disais, avec la clé, il y aura la possibilité à un moment donné peut-être de... Alors, c'est peut-être également... on est peut-être en train de vous dire ici également que... parce qu'on parle beaucoup de déplacement, on parle de sortir de sa zone de confort. Pour moi, je ressens ici peut-être que il se peut que vous rencontriez cette personne une fois que vous aurez peut-être changé de lieu ou déménagé. Alors, si vous avez un projet de déménagement, peut-être que ce déménagement va amener ce renouveau, va vous amener à sortir de votre zone de confort que vous aviez là où vous étiez actuellement et va amener peut-être cette personne-là, ok? Mais comme je le disais, sur du plus long terme, par rapport à cette rencontre que vous pouvez faire, on peut clairement être amené ici à s'engager de manière vraiment concrète, notamment en décidant d'emménager ensemble. J'en mets une quatrième, puisque la carte de la femme ne donne pas d'indication particulière. Et regardez, on a se déplacer 2 fois. Donc clairement ici, alors soit vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement à titre personnel, un déplacement à titre professionnel. Ça peut être un déplacement peut-être parce qu'on part en voyage, parce qu'on part en vacances. C'est également le fait ici pour moi de se déplacer, de devoir faire des petits trajets, alors plus ou moins longue distance, mais cette personne-là, oui, il va falloir donner de son temps pour pouvoir la voir. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on va décider soit de déménager ou que cette personne-là va décider de déménager pour se rapprocher. Sans emménager ensemble, on peut parler du fait que l'un ou l'autre va déménager pour justement se rapprocher et limiter un petit peu cette distance, notamment géographique, d'accord? Et la carte se déplacer, c'est également une carte qui parle de mouvement. Je vous le disais, cette personne-là, on vous le dit, c'est une personne qui tient pas en place, c'est une personne qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime sortir, et voilà, c'est peut-être une personne aussi qui va vous amener à découvrir de nouvelles choses, ok? De nouvelles choses, de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a eu au début. Alors, on a ici la carte 31, la trahison. Alors, on vous dit adieu la routine, notamment, et puis là, par rapport à ce passé, ici, où l'amour n'était pas réciproque, où il y avait de la jalousie, de la méchanceté, on a peut-être vécu la trahison, ici, tout simplement, ok? Donc, la carte de la trahison, c'est une carte qui peut parler de déception, qui peut parler de tromperie, qu'on a subi, d'accord? Et... on a peut-être peur de ça aussi, on a peut-être peur d'être trahi, d'être déçu. C'est également une carte qui peut parler de médisance. Donc il se peut que certaines personnes, notamment quand vous vous lancerez dans cette nouvelle relation, soient amenées à bavarder un petit peu sur votre dos. Mais bon, ça à la limite, on s'en fout. On a la carte du chasseur ici. Donc avec la carte du chasseur, alors oui, clairement, alors il y a la peur de l'engagement. Il y a la peur de l'engagement ici pour certains et certaines, ok? Alors on a peur de s'engager vraiment à fond dans une relation parce qu'on a peut-être peur ici d'être trahi, d'être trompé, ok? La carte du chasseur, c'est également une carte qui peut parler d'infidélité. Qu'on a vécu peut-être ici, parce que là ici avec la carte de la méchanceté, il se peut qu'on l'ait vécu, d'accord? Ça peut parler aussi peut-être de votre tempérament à vous, peut-être que vous aimez séduire, peut-être que vous avez tendance à aller voir ailleurs facilement et il y a peut-être quelque chose à changer à ce niveau-là. Mais pour moi c'est plus la peur de l'engagement en lien avec cette trahison qui est liée au passé. On a l'absence. On a l'absence. Alors, l'absence, moi je la relie un petit peu à ça, à la trahison, à la peur de l'engagement, à ce qu'on a vécu ici. Donc il y a encore peut-être quelque chose à travailler en lien avec une relation passée ici.
L'absence peut parler tout simplement d'une indécision dans laquelle vous allez être. Alors notamment si vous avez peur de vous engager ou si la personne que vous allez rencontrer a peur de l'engagement, il se peut qu'au moment de concrétiser ce projet, ici hein, peut-être de déménager ou d'aménager ensemble, il se peut qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on ait du mal à faire le choix. Ok, la carte de l'absence, c'est une carte aussi qui peut parler un petit peu d'indisponibilité. Alors, indisponibilité, peut-être parce qu'on n'a pas assez de temps à donner, peut-être parce que cette personne-là n'aura pas assez de temps, mais cette disponibilité, il va falloir à un moment donné la mettre en œuvre, hein, notamment. Alors, ça risque peut-être d'être compliqué de se voir justement parce que si on a des obligations personnelles, professionnelles et qu'on est amené à rencontrer cette personne qui habite un petit peu loin ou une personne pour qui il y a la nécessité de faire de la route pour se voir, il peut y avoir ici des retards et des contretemps, ok? Parce qu'on ne pourra peut-être pas toujours se voir comme on a envie ici. Mais pour moi, là, il y a quelque chose lié au passé. Hein. Il y a quelque chose qui me dérange, là. On aura quand même, même si ça reste une belle rencontre qui va vous sortir de votre zone de confort, peut-être que certains et certaines resteront un petit peu focalisés sur ce qu'ils ont vécu de par le passé. Et regardez, on a la carte de la simplicité. Donc la carte de la simplicité, c'est une carte qui vous invite tout simplement à ne pas vous prendre la tête. À ne pas vous prendre la tête, à ne pas vous poser mille et une questions, même si vous habitez un petit peu loin, que vous êtes amené à vous déplacer, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre, ok? Vivez ce que vous avez à vivre, profitez de ces moments de complicité, profitez de ces moments où vous allez vous retrouver à deux, soyez simple également, ok? Soyez naturel, soyez spontané. Alors, on a peut-être du mal à l'être ici, hein, par rapport à ce qu'on a vécu au passé, ok? Donc, lâchez prise, tout simplement lâchez prise ici. Lâchez prise, soyez naturel, faites preuve de spontanéité, hein, vivez les choses vraiment à l'instant T, sans vous poser mille et une questions, ok? De ce qui s'est passé avant, de ce qui pourrait se passer après. La carte de la simplicité, c'est vraiment ça, hein, c'est une carte qui vous invite à être le plus ou la plus naturelle possible ici. Allez, j'en prends une dernière. Mais cette rencontre-là, pour certains et certaines, selon votre état d'esprit, selon votre manière de vivre, risque vraiment de vous... pas de vous chambouler, mais de vous déstabiliser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça risque de vous déstabiliser. Et forcément, en étant déstabilisé, il y a peut-être des choses du passé qui vont revenir, qui vont refaire surface. Vous allez être dans le doute, dans l'interrogation. Vous allez peut-être créer du coup des blocages et on vous dit non. Voilà. Encore une fois, vivez le moment présent ici. On a le malentendu. Alors le malentendu, alors notamment, je vous disais, hein, tout à l'heure je parlais peut-être un petit peu de jalousie, de médisance autour de vous. Attention, il se peut qu'à un moment donné, quand vous allez rencontrer cette personne, il se peut que certaines personnes de votre entourage vous donnent de mauvais conseils. Ou il se peut également qu'on vous rapporte des faits qui ne se sont pas passés ou qui ne se sont pas du tout passés comme prévu, ok? C'est une carte qui parle de refus, c'est une carte qui parle de désaccord, c'est une carte qui parle d'entêtement aussi, hein. C'est peut-être votre caractère aussi, tout simplement, hein. C'est peut-être votre caractère là aussi qui ressort un petit peu, hein. Caractère un petit peu dur, un petit peu têtu, un petit peu peut-être solitaire aussi, hein, un petit peu ours, comme on peut dire. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que ça risque fortement de vous déstabiliser. Parce que là, cette personne-là que vous allez vous rencontrer, elle va vraiment vous sortir de votre sécurité et de votre confort actuel, hein. Et c'est ça que vous aurez peut-être du mal à accepter pour certains et pour certaines. Donc, à vous de voir. Après, hein, vous gardez votre libre arbitre. Ça peut vous faire du bien aussi, hein, la nouveauté, de vivre des choses totalement différentes de ce que vous avez vécu. Ça peut vous faire du bien aussi. Et ça peut vous permettre notamment d'oublier peut-être certaines choses que vous avez vécues de par le passé. Mais voilà. Laissez la porte ouverte, hein, aux synchronicités, laissez cette personne entrer dans votre vie et ensuite libre à vous de continuer avec ou de continuer sur votre propre chemin.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!